communiqué, les poutistes nigériens ont sommé l'ambassadeur français Sylvain Ité de quitter Niamey dans 48 heures. Aussitôt, Paris a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Les poutistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Fin de citation. L'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, a refusé de répondre à un entretien organisé vendredi matin à l'initiative du ministère nigérien des Affaires étrangères. Un refus qui est mal passé dans le rang des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum il y a un mois aujourd'hui. Depuis le début du renversement du régime de Bazoum, le Quai d'Orsay continue de s'opposer au nouveau régime, engageant un bras de fer entre Paris et Niamey. Et l'ultimatum des poutistes prend fin le dimanche 27 août. L'instrument juridique qui vient d'être signé s'inscrit dans le cadre de la conformité des accords de siège paraphés entre l'ASEGNAN et les États membres. Ce document est la version actualisée entrée en vigueur en janvier 2023. Pour le directeur général de l'ASEGNAN, c'est le résultat d'un long processus. Je me réjouis aujourd'hui que le Tchad soit le 9e État membre de l'ASEGNA à signer cet accord qui nous donne les pleins moyens pour accomplir notre mission de sécurité de la navigation aérienne sur 17 millions de kilomètres carrés. Ça n'existe nulle part au monde ce type d'organisation. Et donc, la concession majeure que les États viennent de faire doit produire des résultats exceptionnels en matière d'assurer la sécurité de la navigation aérienne. Le processus de révision de l'accord a fait l'objet des négociations menées par les techniciens du ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad et de l'ASEGNAN. Tchad, pays membre de longue date de l'ASEGNAN, pays partenaire important de l'ASEGNAN, se réjouit d'accomplir cette formalité qui sûrement est devenue nécessaire à la suite de toutes les évolutions qui viennent d'être rappelées tout à l'heure. Et donc, nous essayons autant que possible, chaque fois que c'est nécessaire, de remplir nos engagements. Ce qui a abouti à la version actuelle de cet accord de siège se compose d'un bloc de 8 titres répartis en 29 articles précédés d'un préambule. Après Mao, chef-lieu de la province du Kanem, la mission du comité d'études et de communication du mouvement patriotique du Salut, conduite par son chargé de communication Mohamed Al-Mastour, est aujourd'hui à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Là-bas, la mission a également échangé avec les filles et les fils de la localité sur l'importance de l'inscription au fichier électoral qui doit débuter ce 28 août. Nous vous appelons de sortir massivement pour vous faire recenser d'ici 2 jours, ici à Bol. Un bon citoyen doit avoir une carte électeur et cela lui permettra d'exercer son droit civique et d'exprimer son militantisme. Comme dans les provinces du Bata, du Bar El Ghazel et du Kanem depuis le 22 août, l'événement dans la ville de Bol est agrémenté par des danses traditionnelles et des sketchs sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral. La jeunesse tchadienne, par ma voix, condamne avec la dernière énergie les agissements de certains aventuriers qui cherchent à plonger le pays dans la désolation. La jeunesse tchadienne apporte leur soutien total et indéfectible au président de transition et se tient prêt et reste à sa disposition pour se lever comme un seul homme derrière les chefs de l'État, aller défendre la patrie en cas d'agression d'étrangers. C'est un livre de 369 pages paru aux éditions Ifriqiya. Subdivisé en 3 grandes parties, le livre relate l'itinéraire du général Youssouf Ahmad Tchera, conseiller spécial à la présidence de la République.
Dans sa première partie, le livre présente les qualités et la personnalité du général Youssouf Ahmad Tchera dans toutes ses caractéristiques. En plus d'être un homme d'armes, le livre nous renseigne que le général est aussi un intellectuel multidimensionnel. La deuxième partie, quant à elle, montre le général dans ses relations internationales. C'est un homme qui a rencontré de nombreuses personnalités. Il nous permet d'apprendre de ces personnalités, mais également de nous préparer à les rencontrer et à tirer le meilleur d'elles pour nous, pour le pays et la postérité, commente l'une de ses connaissances. Dans la troisième partie, il y a un recueil de poésie et de photos qui illustrent son parcours de son enfance aux études et à l'armée qui a forgé l'essentiel de l'homme. Né en 1965 à Iriba, province du Wadjifira, le général Youssouf Ahmad Tchera a effectué ses études au Tchad, en Tunisie et en France. Il est docteur en sciences économiques de l'université Sfax en Tunisie.